Cette statue, érigée il y a plus d'un siècle, domine notre espace public. Mais que célèbre-t-elle vraiment? Derrière son apparence imposante se cache une histoire souvent oubliée ou volontairement ignorée. Les statues ne sont pas de simples décorations. Elles incarnent des valeurs, glorifient des figures et façonnent notre mémoire collective. Pourtant, leur message est rarement questionné. Commençons par interroger ce silence. Aujourd'hui, ce silence est brisé. Des voix s'élèvent pour demander qui est honoré ici et à quel prix. Les manifestants brandissent des pancartes rappelant les victimes invisibilisées par ces hommages. Les défenseurs du patrimoine invoquent la préservation de l'histoire. Ce conflit n'est pas une guerre de mémoire, mais l'émergence d'un dialogue nécessaire. La statue n'est plus un monument, elle devient un miroir de nos désaccords. Pour comprendre cette polémique, il faut revenir aux archives. Quand cette statue fut érigée, elle servait souvent à légitimer un pouvoir ou à glorifier une version partiale de l'histoire. Les documents d'époque révèlent des choix politiques, des omissions, parfois des mensonges. L'histoire n'est pas figée dans le bronze, elle s'écrit et se réécrit. Ces recherches montrent que les monuments disent autant sur leur époque de création que sur les personnages qu'ils représentent. Alors, faut-il abattre ces statues? Pas nécessairement. Des villes innovent en contextualisant ces monuments. Plaques explicatives, ajouts artistiques ou parcours pédagogiques. À Bristol, la statue de l'esclavagiste Colston a été retirée, mais son piédestal devient un espace de débat. Ces solutions transforment les symboles du passé en outils d'éducation. La question n'est pas de juger l'histoire, mais de la rendre vivante et accessible à tous. Finalement, la statue reste, mais elle n'est plus muette. Entourée d'explications et de contre-récits, elle invite à la réflexion plutôt qu'à l'adoration. Des visiteurs scannent des QR codes pour entendre des témoignages multiples. Ce n'est pas l'effacement de l'histoire, c'est son enrichissement. Les statues doivent être des points de départ, non des points finaux. Car une mémoire vivante est une mémoire qui interroge, et c'est ainsi qu'elle nous unit.